Les océans recouvrent plus de 60% de la superficie du globe terrestre. Ils sont essentiels pour la planète, mais victimes de la pollution. La Journée mondiale des océans, ce 8 juin, est l'occasion de sensibiliser le public au travers de diverses manifestations. Ainsi, l'Aquarium de Paris propose une exposition intitulée « Océan Indien, les îles de l'outre-mer ». Exposition qui dresse l'état de santé des récifs coralliens de ces lointaines terres australes et antarctiques françaises. Gilles Ramon, Bruno Gabetta, Raël Moine. Un chapelet d'îles perdues au milieu de l'océan Indien, décidément, on les connaît très mal. Elles font cependant partie des TAF, les terres australes et antarctiques françaises. Pour celles qui ont pour nom Europa, Bassas da India, Juan de Nova, les Glorieuses, Tromelin, les 5 îles éparses recèlent de nombreux trésors biologiques uniques au monde. Pourtant, même sur ces îles du bout du monde, l'état de santé des récifs coralliens suscite quelques inquiétudes. Les îles éparses sont très intéressantes parce que comme il y a une très faible présence humaine, on considère que ce sont des sentinelles. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a quand même des effets de dégradation liés à l'homme. On a des déchets plastiques qui arrivent en quantité sur les plages, mais surtout on voit les problématiques liées au réchauffement global. Et donc bien que l'homme ne soit pas directement présent, on a ces accidents thermiques qui font que les récifs coralliens souffrent. Des récifs coralliens qui pourraient cependant servir de réservoir pour recoloniser ultérieurement des zones dégradées. De quoi se persuader de l'importance qu'il faut accorder à ces îles éparses. Mais l'avancée significative, c'est la création prochaine d'un nouveau parc naturel marin. On a déjà à Mayotte la création d'un parc naturel marin et prochainement, c'est autour de l'archipel des Glorieuses de suivre le même chemin. Et ce qui est très intéressant, c'est que les deux parcs vont être jointifs. Donc ça va faire une zone très importante, 110 000 km² qui vont être protégés dans le cadre de cette notion de parc naturel marin. Avec le deuxième espace maritime mondial, la France hérite également d'une lourde responsabilité. Pour que soient protégés tous ces océans qui couvrent 70% de la surface terrestre et qui accueillent 80% de la biodiversité, la Journée mondiale des océans se mobilise simultanément sur les 5 continents pour sensibiliser l'opinion à la santé des océans.